Nous célébrons la grande fête, la Pentecôte, qui porte le temps pascal à son accomplissement 50 jours après la résurrection du Christ. Bonjour chers frères et sœurs. C'est l'une des plus grandes solennités, le point de départ de notre foi en l'Église, car avec la Pentecôte, le don de l'Esprit Saint, naît l'Église. Le jour de la Pentecôte est l'acte de naissance de l'histoire de l'Église. Ainsi, la liturgie de ce jour nous invite à ouvrir nos cœurs au don de l'Esprit Saint. Et c'est une des promesses de Jésus qui s'accomplit aujourd'hui. Promesse faite dans son discours d'adieu aux disciples attristés. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et il boira, celui qui croit en moi. Selon le mot de l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Cette eau vive qui jaillit, c'est l'Esprit Saint que le Père nous envoie au nom de Jésus. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Autre, parce que le premier c'est lui-même, Jésus, qui s'est fait chair précisément pour assumer sur lui notre condition humaine et la libérer de l'esclavage du péché. Le Père est bien disposé à nous communiquer la vie, à nous donner l'Esprit Saint et à demeurer avec nous pour toujours. Mais il y a une condition, une seule condition: aimer Jésus et observer sa parole. Celui qui ne l'aime pas, n'observe pas sa parole, dit Jésus dans l'Évangile, et ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. L'Esprit qui vient du Père crée dans le cœur du disciple une nouvelle condition humaine en produisant humilité, amour et unité en l'homme qui le reçoit. Aujourd'hui comme hier, quand l'orgueil des hommes les amène à défier Dieu en construisant la tour de Babel, Dieu confond leur langage pour qu'ils ne puissent plus se comprendre les uns les autres. C'est ce que nous vivons même dans notre monde. L'orgueil de l'homme arrive au paroxysme. L'homme veut construire des tours de Babel, l'arme nucléaire, des murs pour se séparer des autres. Alors à ce moment-là, Dieu évidemment confond le langage humain afin que nous ne nous comprenions plus. Parce que si nous nous comprenons, nous aurons une force de destruction massive. Et pour cela, Dieu confond le langage humain. Mais à la Pentecôte, c'est l'inverse qui se produit. Par la grâce de l'Esprit Saint, les apôtres sont compris de tous les peuples de provenance et langues diverses, de chaque nation sous le ciel. Chacun les entendait parler dans sa propre langue, dans sa langue vernaculaire, dans son dialecte. Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous? Dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle. Voici le contexte historique de cet événement. Tout cela a eu lieu le jour de la Pentecôte juive, fête agricole qui indiquait le début de la moisson et qui ensuite a été confirmée également pour la commémoration de la communication des tables de la loi à Moïse sur le mont Sinaï. En ce jour-là, une multitude de juifs de toutes les nations et ethnies sur le ciel se retrouvaient au temple de Jérusalem pour l'offrande des prémices de leur labeur. Le jour était déjà festif et vif, donc pour la richesse de l'événement, sauf pour un groupe d'hommes et de femmes, et Marie, mère de Jésus, était avec eux. Ce groupe qui était caché dans un refuge en prière, en regardant autour d'eux, en regardant tout autour, avec circonspection, de peur d'être surpris par la rage meurtrière des Juifs, parce que le Maître Jésus a été crucifié. Alors le groupe était apeuré dans la maison du Cénacle, en regardant de toutes parts pour voir, évidemment, s'inquiétant, priant et pour se cacher de la furie meurtrière des Juifs. Et en ce jour-là, jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint les remplit. Ils sont remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit qu'il avait reçu. Et ils sortirent tous de cette maison où ils étaient enfermés et ils allèrent annoncer le Christ au monde, à cette multitude de personnes qui étaient là. Et donc ils rencontrèrent une foule innombrable de gens qui les écoutaient et chacun dans sa propre langue maternelle. En fait, nous pouvons nous poser la question, dans quelle langue les apôtres parlaient-ils pour se faire ainsi comprendre de tous et de chacun dans sa propre langue, dans son propre dialecte? Dans quelle langue comprends-tu le message
message évangélique, toi qui m'écoutes? Quelle langue parles-tu? Moi, je viens du Congo-Brazzaville, l'Afrique centrale. Toi, tu viens de Brazzaville, tu viens de Pointe-Noire, tu viens de Kibwende, ou tu viens de Bunji, ou d'un autre pays, etc. Et tu es ici, tu m'écoutes en ce moment. Quel langage devons-nous parler pour nous faire comprendre mutuellement? Sûrement le langage de l'amour. C'est le langage que tout le monde comprend. C'est le langage que tout le monde aime. C'est le langage que tout le monde attend pour réchauffer les cœurs. Le langage de l'amour. Voilà le vrai sens et le but de la Pentecôte. Parler la même langue, celle de l'amour. Celui qui ne sait pas sincèrement aimer n'est pas en mesure de célébrer cette solennité et ne peut pas recevoir l'Esprit Saint. Cet esprit défait les nœuds de la haine, détruit les barrières de la discrimination et de la séparation, détruit le tribalisme pour nous unir dans l'amour vrai, sincère et fort. À ce point, la diversité n'est plus une menace, mais une richesse dans le monde. L'unité dont parle l'Église, ce n'est pas une uniformité. La diversité n'est pas une menace, mais la diversité est une richesse qu'il faut fructifier, qu'il faut renchérir et consolider. L'Esprit Saint est le maître intérieur qui guide le disciple vers la vérité de l'amour, le pousse à bien agir, le console dans la douleur, le transforme intérieurement, lui donnant force et capacité nouvelles pour changer le monde, en commençant chacun par son petit monde intérieur, chacun par son monde restreint. Nous pouvons changer le monde en commençant par changer notre monde intérieur, notre entourage le plus immédiat. Je vous souhaite une excellente fête de la Pentecôte. Priez pour moi comme je prie pour vous. Changeons le monde. Allons-y, levons-nous. Allons enseigner au monde le langage de l'amour. Ce langage qui unit les cœurs en unissant les efforts. Et sont ces efforts-là hissés au loin qui changent et qui changeront la réalité de notre monde. Que Dieu vous bénisse. L'abbé Stephen Yanil Nkodia, serviteur inutile.